Bienvenue sur le podcast de DevMania. Dans cet épisode, je vais vous parler de quel langage apprendre pour commencer. Mais avant de savoir avec quel langage commencer, il est bien de savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Dans le développement informatique, on peut suivre 3 voies, celle du développeur web, du développeur logiciel et des développeurs mobiles. Il est possible d'être les 3, mais en général, les gens sont spécialisés dans un des 3 domaines. Pour ma part, j'étais développeur logiciel et mobile jusqu'à ce que je commence à travailler et que je ne fasse que du développement web. Je n'ai eu qu'une expérience de 1 mois dans le monde professionnel en tant que développeur logiciel et moins d'1 mois en développeur mobile. Afin de vous aider, je vais vous présenter les avantages de l'un et de l'autre. En tant que développeur logiciel, vous allez travailler avec un grand groupe comme Thales, Airbus et j'en passe. Votre salaire sera relativement élevé car il y a de moins en moins de personnes qui développent des compétences dans le logiciel. Par contre, les postes se font de plus en plus rares. Pour le développeur web, le salaire sera élevé, mais moins que celui d'un développeur logiciel. Par contre, vous n'aurez aucun mal à trouver un emploi, car la majorité des postes recherchés en développement informatique sont dans ce domaine. Pour le développement web, vous n'aurez pas 1, mais 3 langages à apprendre. Le HTML qui va contenir le contenu de votre site. Ce langage est relativement facile à apprendre, je ne me fais pas de soucis pour vous. Le CSS qui vous permettra de rendre votre site joli. Ce langage est un peu la hantise de beaucoup de développeurs. Pour beaucoup de managers, le CSS est quelque chose de simple, et donc pour eux, c'est très rapide. Pourtant, c'est tout le contraire. Il n'est pas rare de perdre beaucoup de temps sur cette partie du développement pour avoir exactement ce que vous souhaitez. En fait, le CSS n'est pas très compliqué, mais il faut comprendre ce que l'on fait. Et enfin, le JavaScript, un langage que les gens trouvent facile, mais qui est difficile à maîtriser complètement. Il y a une notion de contexte de code que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. De plus, on peut facilement s'y perdre avec les variables non typées. Cette phrase ne va pas forcément vous parler si vous n'avez jamais développé, mais quand vous allez apprendre, vous saurez ce que je veux dire. De mon point de vue, je trouve que c'est une force pour beaucoup de raisons. Sinon, concrètement, le JavaScript permettra à l'utilisateur d'avoir des interactions avec votre site. Il peut être aussi utilisé côté serveur avec Node.js. Car oui, un site web doit avoir un serveur qui contient toutes les pages de votre site, et il les envoie au navigateur lorsqu'une personne veut aller sur votre site. En plus de distribuer les pages, le serveur peut faire plein d'autres choses. Par exemple, quand vous faites un virement sur le site de votre banque, ce n'est pas le navigateur qui fait le virement, c'est le serveur qui le fait, car cette action est sensible et doit être sécurisée, donc s'effectuer côté serveur. Si je dois vous conseiller un langage pour le web, c'est bien celui-ci. Vous pourrez être polyvalent côté navigateur, appelé front, comme côté serveur, appelé back. Si vous voulez vous spécialiser côté serveur, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le HTML et le CSS, mais il est quand même bien d'en connaître les bases au minimum. Vous n'êtes pas non plus obligé de connaître le JavaScript. Il y a plein d'autres langages utilisés pour faire un serveur. Vous trouverez PHP, un langage que beaucoup de développeurs n'aiment pas mais qui est énormément utilisé en France. Le Java, qui se fait de plus en plus rare mais qui est largement utilisé par les grands groupes français. Le Python, qui a retrouvé un intérêt grâce aux startups. Ce langage s'apparente au JavaScript avec une contrainte qui est la syntaxe. C'est pour cette raison que je n'aime pas trop ce langage. J'ai une préférence pour les accolades plutôt que les tabulations. Le C# avec .NET est aussi de plus en plus utilisé pour les serveurs. Je ne pourrais pas trop vous en dire, car je n'en ai jamais fait côté serveur. Donc vous l'aurez compris, si je dois vous recommander un langage, ce sera le JavaScript. Le développeur logiciel est de plus en plus délaissé pour la programmation web, sauf dans certains domaines comme la défense et les jeux vidéo. Je vais vous expliquer mon point de vue sur ce domaine en vous contant mes débuts dans programmation. Le premier langage que j'ai appris est le langage C, mais je n'ai jamais travaillé avec ce langage. Pour moi, ce langage est peu utilisé dans le développement logiciel. Par contre, il est fortement utilisé en électronique. Même si plus le temps passe et plus il est remplacé par le C++. Ce langage est considéré comme difficile à maîtriser, donc l'avoir appris pour commencer m'a permis d'acquérir une grande rigueur en programmation. De plus, avoir appris ce langage m'a beaucoup aidé à apprendre le C++. Car ce qui est possible en C est possible en C++. Par contre, le C++ introduit un nouvel élément, la programmation orientée objet, aussi appelée la POO. Je ne vais pas m'attarder dessus, j'en parlerai sûrement dans un autre podcast. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé aucun emploi dans ce langage alors que c'est ce que je recherchais le plus. Mais de nos jours, les compétences en C++ commencent à être à nouveau recherchées. Je pense que cela est dû au fait que le développeur se tourne vers le développement web, et donc il y a de moins en moins de développeurs logiciels. De plus, le C++ vous permettra aussi de développer pour faire de l'électronique, notamment sur des cartes électroniques de type ARM. Si vous souhaitez travailler dans le jeu vidéo, ce langage est aussi très utilisé. D'ailleurs, beaucoup de kits de développement sur console sont en C++.
d'où l'obligation d'utiliser ce langage. Mais pour le jeu vidéo, on commence à trouver un autre langage, le C#. J'ai connu ce langage grâce au moteur de jeu Unity 3D. D'ailleurs, depuis ce moment, je trouve que le C# est devenu très populaire. Il faut savoir que ce langage est développé par Microsoft, et donc il est maintenu et a une grosse communauté. En plus d'être utilisé avec Unity, il est aussi utilisé de plus en plus côté serveur avec .NET, comme je vous l'ai dit avant. Pendant un certain temps, on trouvait aussi les développeurs logiciels faisant du Java, mais il a disparu de la surface. Par contre, Java est beaucoup utilisé en France pour le serveur web, comme je l'ai dit. Il y a un dernier langage qui commence à se faire connaître, le Rust. Je ne vais pas vous en parler énormément, mais sachez qu'il existe. Il a été développé par un employé de Mozilla et est utilisé pour le navigateur Firefox. La force de ce langage est d'être très sécuritaire sur la gestion de la mémoire. Par contre, cela demande de changer un peu notre façon de penser. Pour moi, le langage à apprendre en programmation logicielle est le C++. Il vous permettra de travailler dans plusieurs domaines. Je vais faire une petite aparté parce qu'on trouve de plus en plus de logiciels développés en JavaScript. Un des plus connus par les développeurs est Visual Studio Code, un éditeur de code. Il existe des frameworks comme Electron qui permettent d'avoir un exécutable développé en JavaScript. Je ne pourrais pas vous en dire plus car je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est bon à savoir. Le dernier domaine de développement, donc le mobile, vous obligera à connaître 3 langages, le Java, Kotlin ou le Swift. Le Java vous permettra de développer sur Android, que ce soit pour un smartphone, une tablette, une smartwatch ou certaines voitures connectées. Le Kotlin est le nouveau langage pour développer sur Android. Je ne connais pas ce langage, j'ai toujours développé sur Android avec Java. Donc pour moi, vous pouvez choisir un des 2 langages. Le Swift vous permettra de développer pour le matériel d'Apple, donc iPhone, iPad et Mac. Cela fait beaucoup de langages à apprendre, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Certaines personnes en ont eu marre de devoir apprendre plein de langages pour développer sur mobile. Et donc, ils ont développé un framework qui permet de coder en un seul langage sur toutes les sortes de mobiles. Un des plus connus est Cordova. Il vous permettra de coder une application en JavaScript. Et oui, encore ce langage. Cela vous facilitera énormément le développement sur mobile. Un autre framework qui est de plus en plus utilisé et qui utilise aussi JavaScript est React Native. Par contre, il y a une spécificité qui fait que même si on code en JavaScript, celui-ci sera traduit en langage que comprend le mobile. Enfin, c'est plutôt une partie du JavaScript qui est traduit directement en Java ou Swift en fonction du mobile. L'avantage de faire ça est que vous pouvez coder des parties spécifiques directement en Java et en Swift si besoin, comme l'utilisation de bibliothèques, par exemple lorsque l'on veut encaisser un paiement sur mobile. Car Apple a son propre système de paiement, mais Android aussi, ce qui veut dire qu'il faut le faire en Swift et en Java. Personnellement, je n'ai jamais utilisé les frameworks permettant de faire cela, mais je pense que c'est une bonne alternative si on ne veut pas apprendre plusieurs langages. Les développeurs mobiles sont assez recherchés sur le marché de l'emploi, mais pas autant que les développeurs web. D'ailleurs, j'ai remarqué des annonces qui mettaient le développeur mobile dans le même panier que le développeur web. Car souvent, dans le développement mobile, il y a une partie serveur à développer pour communiquer avec l'application. Bon, je pense que ça va être le moment de faire un choix sur un langage que j'apprendrai en premier si je ne savais pas coder. Et avec les informations que je vous ai données, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un langage qui revient souvent, le JavaScript. Et c'est ce langage que j'aurais choisi après avoir reçu toutes ces informations. Ce podcast arrive à sa fin. Vous pouvez trouver l'intégralité de ma podcast sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera énormément à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.